Se dépasser, se challenger, aller au-delà de ses propres limites, conscientes et inconscientes, contribuer dans le monde, impacter, persévérer, se transformer et réaliser ses plus grands projets de vie. Je suis Julia Barnabo Bazin, coach et auteur expatrié au Maroc depuis 4 ans. J'accompagne des centaines de femmes à réaliser ce qu'elles ont toujours rêvé, à transformer leur relation à l'argent et au monde, et à se créer un système de richesse par la construction de leurs plus grands projets. Bienvenue dans mon univers. Memories, they fall apart. Misery is what I feel. J'aurais aimé que tu témoignes par rapport à ton expérience donc dans Abondance Oui, et aussi parce que tu as eu du coaching one-one. oui. Ma première question par rapport à ça, c'est pourquoi tu m'as choisi moi? Et deux, pourquoi tu as voulu travailler la relation à l'argent? Euh, Pourquoi je t'ai choisi toi? Ben, je sais pas. Ça a été, je, c'est compliqué comme question. Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué pour se souvenir du pourquoi. Tu étais Euh, venu en live je suis d'abord venue pour le pour le Sahara. Sahara. Ouais. Voilà. Donc, il y avait déjà l'introduction du Sahara. Il y avait donc le biais donc par les constellations. Donc c'est ça, mais je te connaissais déjà puisque je t'avais vu une fois chez Elisabeth. Tu avais fait une Mm. fois. C'est toi qui avais animé une constellation. Je ne sais pas si tu te souviens. Donc j'étais Ouais. là ce jour-là. Donc j'ai commencé à te rencontrer comme ça. Donc on commence à percevoir la personnalité. Enfin, moi je commence à percevoir la personnalité, l'énergie de la personne. Donc ça m'allait. Ensuite, il y a eu l'histoire de la constellation, oui, des constellations dans le désert. Donc, c'était donc avec Elisabeth que je connais, donc j'y allais en toute confiance. Et donc, par affiliation, c'était avec toi aussi que j'avais antérieurement vu. Donc, je connaissais le contexte dans lequel j'allais. J'allais pas toute seule dans un groupe qui se forme pour aller dans le désert. Je sais pas avec qui, je sais pas comment, je sais pas pourquoi. Donc ça a été ça. Et après le retour du désert, donc je t'ai rencontré davantage, j'ai plus pris conscience de ta personnalité, de qui tu étais et de ce que tu offrais et comment tu l'offrais. Ok. Et donc à partir de là, quand j'ai vu passer cette session de 5 jours, je me suis dit, je vais aller voir. Et puis, pour moi, le rapport à l'argent, c'est quelque chose qui a toujours mené ma vie. Enfin, tout du moins aussi loin que je puisse remonter. Et donc, je me suis dit, après avoir travaillé plein de choses sur qui je suis et comment j'agis et pourquoi, la seule chose que je n'avais pas travaillé, c'était ce lien à l'argent. Et puis, il D'accord. y a l'analyse antérieure qui dit, bah oui, j'ai fait ça, je le fais pour les autres, ça fonctionne, je veux le faire pour moi, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui fait, quelle est la différence que? Et donc, ce rapport à l'argent, je me suis dit, c'est peut-être le moment d'y aller. En tout cas, si tu le vois là, aujourd'hui, c'est que c'est le moment à aller travailler dessus. Voilà. Et après le deuxième ou troisième soir, je sais plus, on a eu une réunion en live. Et si tu veux, ton argumentaire m'a dit, écoute, vas-y Isabelle, tu verras bien. Et la proposition qui a été faite m'a incité donc à prendre le programme Abondance. Du coup, est-ce que tu peux nous parler, parce que c'est un programme, mais c'est surtout, tu le sais, presque une expérience. Oui, c'est une expérience. Au départ, comme on ne sait pas, c'est un programme. On se dit, bon, Ouais. allez là-dedans. Mais effectivement, c'est une expérience. Moi, ça a été une expérience. Ça a été un vrai voyage. Ça a déjà été un voyage pendant les 5 jours de live, qui n'était qu'une présentation. C'était pas la vraie version. Enfin, c'était pas abondance. Donc, après, quand on est dans l'abondance, oui, c'est une vraie expérience. C'est un vrai voyage. Il y a autre chose que ce genre de coaching où est annoncé dans une semaine, vous allez faire 10 000 euros. C'est pas du tout ça. C'est
comment dirais-je, apprendre à ouvrir une porte dans une maison et peut-être avant enlever les cartons qu'on a laissés devant cette porte, se rendre compte que derrière la porte il y a de la lumière et que et que. Donc c'est vraiment tout un cheminement pour en fait nous faire ouvrir notre porte. Et après, ben, on n'a plus qu'à prendre notre envol comme un petit oiseau à qui on aurait ouvert la cage. Et donc c'est ce chemin-là et c'est compliqué de pouvoir le savoir quand on voit programme abondance. Ouais. Ça peut être un programme comme tous les autres programmes où on nous vend monts et merveilles et où le monde n'est peut-être pas là et les merveilles encore moins. Parce que c'est vraiment, on est à l'intérieur de soi, on est dans sa maison et c'est regarder la porte et aller ouvrir cette porte. Et après, à Est-ce que, nous avec les clés. est-ce que tu serais OK de partager ce que toi t'as vu dans ce Ah oui, 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 processus-là? oui, oui. Donc moi, j'ai toujours eu le sentiment d'être pauvre. Donc, effectivement, je l'ai vu par rapport à ma grand-mère qui est partie, qui avait des terres, qui a quitté son pays d'origine, qui avait des terres. Ces terres ont été euh, volées, on va dire ça, ou récupérées légalement, mais quand même dans l'illégalité par un cousin, puisqu'en Italie, celui qui paye le foncier devient automatiquement propriétaire. Donc, elle lui avait donné procuration pour s'occuper des terres. Lui, il s'en est tellement bien occupé qu'après, il a utilisé la loi et donc il l'a dépouillé de ses biens. Puis, ma grand-mère est allée en Algérie et au moment de l'indépendance, les terres qui étaient là ont été aussi dépossédées. Il a fallu les laisser. Donc, j'ai quand même une histoire par rapport à l'argent qui est là et qui est récurrente. Mais en fait, le processus, à un moment donné, tu nous fais une guidance et donc, euh, j'ai vu effectivement d'où partait le lien. En fait, c'est un truc tout bête. Enfin, quand on y pense, on se dit, mais nos clés sont tellement là à portée de main, mais on les voit pas. Et en fait, donc merde, la situation de mes parents en France était très compliquée. Et je me souviens d'un Noël où j'avais vu un sac magnifique. Il était, je me souviens, vert, avec un rabat. Il y avait de la peau de serpent, un truc comme ça. Et il y avait, comme pour passer les 5 doigts dedans, qui était en écaille, très joli, très cher. Enfin voilà. Et ma mère me dit, oh là là, il est joli, mais il est trop cher, on ne pourra pas l'avoir. Et à Noël, je l'ai eu. Et en fait, j'ai associé ma pauvreté à la valeur du sac. Et au lieu de me dire, chic, c'est génial, on peut le faire, il y a toujours des possibilités. J'ai donc acheté, j'ai donc associé que tout ce que j'achèterais qui serait cher serait en fait le contrepoids de ma pauvreté. Hmm. Et donc, Et je me donc, souviens, et pas de la richesse. et pas de la Alors richesse. que, Voilà. ouais. Ouais, ouais. Et donc, je me souviens une fois avoir pris 10 000 francs. J'avais mis de l'argent de côté, j'avais 10 000 francs. J'ai été faire des courses à Toulouse pour 10 000 francs et j'ai été déçue parce que je n'avais pas les paquets en fonction de ces 10 000 francs que j'avais utilisés. Je pensais que j'allais avoir une charrette de paquets et je l'avais pas. Et donc, je n'ai fait que renforcer au lieu de me réjouir d'avoir pu à 20 ans dépenser 10 000 francs pour m'acheter ce que j'avais envie, très cher, mais très beau, j'ai pas associé ça, ben, tu peux le faire, j'ai associé ça, regarde, tu es pauvre de 10 000 francs et ta pauvreté est là et elle est inscrite. Et Et on comme fait ça creusait encore plus le manque. Ouais. exactement. La vision de l'argent était déplacée sur la pauvreté. Et donc, dans une des guidances, effectivement, ça m'a mais percuté, mais en plein fouet. Enfin, je veux dire, on m'aurait éclairé avec un phare, ça aurait été la même chose. Voilà. Et donc, ça m'a permis, à partir de ce moment-là, de me regarder, de me sentir, de me voir, d'être différente par rapport à l'argent. J'arrive à mieux me positionner par rapport à ce qui est une richesse et à ce qui était ce que je considérais ma pauvreté. Voilà. Ouais. Et ce qui était assez criant, c'est que t'as des biens immobiliers. Mais non, je n'ai rien, je suis pauvre. J'ai Oui. fait une maison, Et mais je suis pauvre. voilà. Non, C'est c'est important de le dire dans l'aberration. la vidéo. Voilà, c'est Ouais, important de le dire ouais. que tu avais ce sentiment d'être pauvre, mais alors que tu avais 5 biens immobiliers. Et pour moi, pareil, c'était inconcevable. Comment ça se fait qu'elle se rend pas compte de la richesse qu'elle a? D'autres femmes n'ont pas construit ça.
bien n'ont sûr. pas de bien immobilier, sont vraiment en difficulté financière. Ce processus-là, il n'est pas que pour les personnes qui sont en difficulté. On peut le faire pour des difficultés financières, mais véritablement, la majorité le font alors qu'elles sont pas en difficulté. C'est-à-dire que Ben, on c'est peut ça. avoir ce sentiment-là. Ouais. Mais c'est ça, c'est ça. C'est terrible d'avoir ce sentiment euh, et de ne pas voir sa vraie richesse, à quelque niveau qu'elle soit. Euh, Oui, je pense que j'aurais pu avoir 10 maisons, j'aurais eu le même même sentiment de sentiment. Ouais, ça avait pauvreté. rien à voir. C'est souvent ça, ça a rien à voir avec l'argent sur le compte en banque ou les maisons ou les biens immobiliers, ça a rien à voir. Voilà. C'est Oui, ça qui oui, est. Ok. oui. Et Et, comment, du coup, tu te sens comment? euh, très apaisée. Euh, alors, c'est amusant parce que mes revenus n'ont pas changé. Ils sont toujours les mêmes. Je dirais même qu'ils diminuent en fonction de toutes les taxes qui sont appliquées à droite et à gauche. Mais j'arrive à me projeter et à me dire, bon, tu as envie de partir en vacances, tu as bien compris que quand tu t'y prends au dernier moment, bah, tu peux pas parce que tous les prix, ce sont les derniers qui sont à récupérer, donc ils sont 2 fois plus chers que d'ordinaire. Donc, je suis arrivée à intégrer la notion que je vais pouvoir partir en vacances en prenant des billets aujourd'hui pour en septembre ou octobre, peu importe, et que là, je vais commencer par profiter de ces offres qui sont à 25, 35, 80 euros en aller-retour et que après, ben, j'ai pas besoin de descendre dans un palace. Il y a d'autres façons et comme ça, je vais pouvoir être euh, Dans ton riche abondance. dans mon abondance et profiter. Ouais, Ouais. Dans ce que tu as envie de faire, voyager, voilà. voilà, voir Ouais. différemment et Alors penser. qu'avant, tu te serais restreint, tu n'aurais pas fait. Ah mais oui, oui, j'aurais pas fait parce que je me serais dit, j'ai envie là maintenant, donc maintenant Ah je oui. vais regarder, et donc maintenant le billet d'avion pour aller, peu importe, au lieu de coûter 30 euros, il en coûte 300, donc 300 plus une semaine, puisqu'en général les vols c'est une semaine, 300 plus, non je peux pas le faire, c'est pas possible. Ouais. Alors que D'accord. maintenant je le calcule et je le vois différemment, donc je peux le calculer différemment. Ok. Super. Et du coup, suite à ça, ça serait bien qu'on en parle ici, puisque tu es devenu l'un de mes bras droits. Oui. J'ai des gauches et des droits. Mais tu as intégré l'équipe. Ça serait bien d'en parler ici. Tu m'as envoyé justement, c'est toi qui m'as envoyé un message. Oui, c'est moi. Ma question, ça serait pourquoi tu as eu envie ben, de travailler à mes côtés, puisque moi j'aime pas la notion de travailler pour moi, puisqu'en plus là t'es à ton compte, hein, c'est voilà, Oui. travailler à mes côtés. Pourquoi et qu'est-ce que tu fais et voilà, peut-être un petit peu parler de ça. Alors, ma proposition est venue après ma Oui, formation Abondance, oui, puisqu'on avait cherché différents espaces dans lesquels j'aurais pu. Euh, donc, j'étais partie d'abord sur le rachat d'un magasin de machines à coudre, puisque je couds beaucoup, qui n'est pas arrivé à son terme et j'ai bien fait de ne pas le faire. Et puis après, dans cette énergie alors déjà pour la machine à coudre, ça a été je vais déposer ma machine, ils me disent qu'ils vont fermer dans 2 mois, et donc j'ai osé dire, mais moi ça m'intéresse. Chose que je n'aurais pas faite avant Abondance. Bon, ok, ça n'est pas arrivé à terme, et c'était très bien. Et donc dans cette même énergie d'oser se proposer, d'oser se vendre, d'oser, je t'ai dit, quand tu avais fait passer un mail, si tu as besoin d'aide, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, ponctuellement ou plus long, tu me le dis. Parce que pour moi, c'était quelque chose de facile, facile dans le sens où ça m'est facile de me projeter, ça m'est facile de m'intégrer. Euh, euh, je- voilà, ça correspondait à tous mes critères. Euh, D'abord parce qu'on se connaît, d'abord parce que le coaching, ben, je l'ai fait, donc je sais de quoi on parle. Ça me donne la possibilité d'avoir mes propres horaires, donc à côté de faire, de prioriser ceci ou cela. Donc il y avait plein de facilités, de liberté. Et au départ, c'était que ponctuel. Je l'avais vu que ponctuellement.
Voilà, pour te dégager de cette période où tu accueillais quand même un nouveau petit être et où, en tant que maman, ancienne maman, je sais les difficultés, enfin pas les difficultés, mais tout ce que ça oblige. Voilà. Donc c'était pour t'apporter mon soutien ponctuellement. Voilà. Et puis, Et puis, ben, je et suis puis là. qu'est-ce que tu voilà. Et puis du coup, Isabelle, elle est là, elle est dans l'équipe. Donc, en tout cas, dans le groupe privé dans lequel on communique énormément. Donc, dit Kiffe ta life parce que cette vidéo, elle sera aussi sur YouTube. D'accord. Je mettrai le lien en dessous. Il y a le lien dans la description. Isabelle, elle est là pour vous, pour vous apporter toutes les informations, des ressources. Vous pouvez la contacter, faire des calls. Elle est là, en tout cas moi dans ma vision, elle est là, tu es là pour guider la personne dans le meilleur processus pour elle, justement, comme toi, pour arriver à débloquer, ouvrir des portes, dire ok, c'est tel projet. Alors il y en a certaines sont chefs d'entreprise. On est d'accord, elles vont faire des grands processus. Puis il y en a certaines, ce sera que la relation à l'argent, ce sera le processus abondance. Et c'est vrai que derrière les écrans, c'est pas évident pour nous de communiquer sur tous les programmes qu'il y a, surtout que Julia Barnabo change ses programmes très régulièrement. Abondance, si vous voyez passer, donc là par exemple, Abondance dernier live. Donc tu es là pour vraiment pour guider, ça serait vraiment mieux pour toi, qu'est-ce qui est bon pour toi, on donne des ressources, tu donnes des vidéos, etc. Tu communiques, voilà. Tu es là, ben, pour que toutes ces femmes... maintenant, il y a des hommes aussi, Oui, que les hommes puissent, je dirais, accéder et comprendre ce qu'il y a derrière, quoi, tout ça. Voilà. En tout cas, tu es à leur service, comme moi je suis à leur service aussi. voilà. On peut Oui, dire ça comme ça. oui, c'est ça. Elles appellent, elles envoient un message. Voilà. Ouais. Comment c'est pour toi d'ailleurs depuis que ben, que t'as intégré l'équipe? Ben, c'est bien, c'est cool, ça se fait facilement, c'est fluide. Bien sûr, il faut que je m'imprègne de la totalité du fonctionnement de Julia. Enfin, pas toi personnellement, mais voilà, de la Ouais, de façon la structure et du de la système qui a été structure. construit. Moi, Voilà, je parle souvent de système. voilà. Mais c'est Ouais, il y bien, a... c'est cool, c'est calme, j'ai pas d'angoisse, j'ai pas d'appréhension, j'ai pas de pression, j'ai pas. C'est cool, c'est très bien. Je me sens Ouais. à l'aise. Oui, Bon, oui. super. Bon. Super. Est-ce que tu aurais un dernier message alors ben, pour les femmes qui sont dans ce groupe, Kiffe ta life, et pour celles ou ceux qui regarderont cette vidéo, est-ce que tu as un dernier message que tu aimerais leur... Oui, venir dans tes process, c'est quelque chose de bienveillant. C'est un espace de bienveillance, d'accompagnement réel et sérieux, d'une volonté de vraiment se mettre à l'écoute. C'est une volonté de se mettre à l'écoute de l'interlocuteur qu'on a en face et de lui apporter des clés qui fonctionnent. D'ailleurs, si comme ça fonctionne et ça se voit, tu as des anciennes qui reviennent et qui en sont au deuxième ou au troisième process. Ouais. Je pense que si ça ne fonctionnait pas, on en ferait un, mais pas trois. Voilà, c'est Mm. évident. Ouais. Donc, la véracité et l'honnêteté et la clarté de ce que tu apportes se dit, se lit et se voit dans toutes celles qui reviennent, qui continuent et qui vont chaque fois de process en process plus loin dans leur évolution. Donc, je crois Ouais. que ça, c'est le meilleur témoignage qu'il puisse y avoir. Ouais, tout à fait. J'ai un excellent taux, oui, de fidélité client. J'ai une fidélité, et d'ailleurs, j'ai une énorme confiance en elle et c'est vraiment, et c'est important, tu vois, d'en parler ici. Pour moi, c'est la relation coach-coaché. C'est une relation de confiance des deux côtés. Et souvent, on oublie, je pense, derrière les écrans, pour ceux qui achètent des programmes, ils oublient que nous aussi, on a besoin de faire confiance à la personne qui va faire le programme. Je te dis ça parce que moi, parfois, ça m'est arrivé de perdre confiance en la personne.
Je te donne un exemple, quelqu'un qui va dire oui, je vais prendre le processus Julia, donne pas de nouvelles, j'ai pas confiance. Il faut aller la rechercher, la repêcher, le truc, 3 fois, on n'a pas de nouvelles. On se dit, mais sont où ces valeurs? On est humain. Derrière les écrans, on est humain. Donc ça, c'est pas vraiment dans mes valeurs. La deuxième chose, c'est la personne qui dit oui, qui s'engage, dit oui, nanana, et puis, pareil, on doit envoyer un message, ah, ben finalement, ben non. Mais si tu reviens, tu sais, dans 3 mois, mais moi, j'ai déjà plus confiance en toi, parce que tu m'as dit oui, mais non, t'as retourné ta veste, tu me dis non. Et ça, je pense, c'est important aussi de le dire. Enfin, moi, j'ai envie de le dire, tu vois, dans cette vidéo, c'est que c'est un job que certains ne voient pas ces subtilités. C'est de la relation humaine plus. En plus, moi, de la manière dont je le fais, tu le sais, je fais du personnalisé. On n'est pas Oui, en groupe de 30. oui, J'ai pas envie. J'aime le personnaliser. Je t'ai fait une offre sur mesure. Je fais des oui, offres sur mesure, etc. Suivant le profil, suivant la personne, pour que elle puisse s'ouvrir, qu'elle puisse s'élever, elle puisse se réaliser. Bon. Et c'est vrai que quand on a quelqu'un qui, comme ça, s'engage, se désengage, la confiance, elle peut être perdue des deux côtés. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça, que chez nous, en tout cas, et c'est ce que aussi toi, tu fais maintenant à mes côtés, tu crées cet espace et ces relations de confiance. Donc, c'est peut-être important pour celles qui regarderont la vidéo de vraiment se dire ça. Et c'est pour ça aussi que je demande qu'on ait des réponses dans les délais. hein, Toujours dans les délais. Tu t'es engagé dans les 48 heures à nous donner une réponse. Est-ce que tu tiens ton engagement? Et tout ça, ça parle aussi argent. C'est-à-dire que l'argent, c'est engagement. En vrai, ce n'est que de l'engagement. Est-ce que je suis vraiment engagée à générer plus? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? Et tout ça, c'est assez, ça se tricote en fait. Et la relation oui, coach-coaché se tricote. Donc c'est aussi important, je pense, de dire que si viennent ici, dans cet espace, euh, j'ai des très belles relations et comme tu dis, du coup, une grande fidélité client. Et merci pour ça parce que vraiment, elles reviennent une fois, 2 fois. Emma, je l'ai coachée il y a 2 ans, je crois. Mylène, je l'ai coachée il y a 3 ans. Revient pour Abondance. Parce qu'elles ont compris aussi que j'évolue, que les programmes évoluent et que elles peuvent évoluer avec. C'est-à-dire que ça vient, c'est fini, ça fonctionne pas comme ça. Donc, non, c'est important ouais, de un peu dire tout ça. Merci en tout cas Isabelle d'avoir témoigné, donné aussi ta vision. Pas évident de parler de cette expérience, ce processus abondance euh, par écrit ou expliquer le programme. C'est bien que tu parles de voyage parce que j'ai quelqu'un qui me disait aussi oh j'ai beaucoup travaillé mes croyances sur l'argent ces derniers temps, j'ai fait plein de programmes sur les croyances, mais chez moi c'est pas juste on déblaye 2 croyances, ça va bien au-delà de ça, tu l'as vu, oui. on va vraiment loin. Donc là il y a un nouveau dernier live en tout cas, voilà, il est là, il est sorti avec de nouvelles belles guidances en tout cas qui sont arrivées, donc c'est assez intéressant. Je sais pas faire 2 fois la même chose. Je n'y arrive pas. Ah oui. Certains membres de mon équipe ont beaucoup râlé sur ça, mais je sais pas faire. C'est aussi ce qui fait que la personne va re-signer, parce elle sait forcément que ce sera différent. Différent, oui, oui, oui. Ouais. Et il y a aussi quelque chose qui est important chez toi, qui m'a beaucoup plu au départ, c'est qu'en fait, quand on prend, par exemple, la dernière version d'Abondance, il y a toutes les versions antérieures et que c'est quelque chose que l'on a à vie Ouais. et que ça nous permet euh, de naviguer, d'aller voir, de se ressourcer, de réécouter pour se réimprégner, parce qu'il y a ce que l'on entend sur un premier jet et ce que l'on réentend après. Et je trouve que cette possibilité que tu as de donner, de nous permettre de retourner voir ces programmes, c'est génial. Je trouve que c'est un confort. Voilà, on ne fait pas un one shot. On l'a, c'est à nous et on peut le réutiliser et avoir après d'autres besoins derrière beaucoup plus importants, beaucoup plus affinés. Ouais, les plateformes sont très abondantes. La majorité de mes clientes n'arrivent pas à la fin du processus à avoir tout vu, tout lu. C'est souvent full. Ouais, et pour les différentes versions, ça permet vraiment d'enlever des couches aussi.
Moi, c'est la 9e fois, c'est pour ça que c'est l'édition numéro 9. Je le fais aussi à chaque fois, je le donne à chaque fois. Mais la dernière version, c'était avant Nina. Donc, c'était vraiment ces couches de argent, maman, entreprise. J'arrivais pas à relier les choses dans mon esprit. Ça buguait. Je sentais bien que ça buguait. Je savais bien que je pouvais le faire. Il y avait une conscience de ça. Mais quelque part, il y avait une part de moi qui buguait bien sur le fait de devenir maman. Donc, je sentais bien qu'il y avait quelque chose ici. Donc, on a des nœuds, hein. Tout le monde a Oui, des nœuds. Les coachs ont des nœuds. Les coachs se font coacher, bien sûr, parce qu'ils savent qu'il y a des nœuds à délier et à aller voir. Et comme tu dis, seul, parce qu'on a eu quelqu'un, il y a pas très longtemps ensemble, qui nous dit, oui, oui, j'ai travaillé la relation à l'argent. Et quand je lui ai posé la question, ok, t'as fait quoi? T'as vu quel coach, etc. Non, non, j'ai fait ça toute seule. Et je suis aussi persuadée que on a besoin que quelqu'un vienne éclairer. Nous seuls, difficile d'éclairer nos parts d'ombre, premièrement, nos nœuds. On ne les voit pas forcément, on n'arrive pas à les dénouer. On a besoin, en tout cas, comme tu dis, de mettre le phare sur. Tu sais, Isabelle, c'est ici ou clac, voilà. Et oui, ça c'est le maître mot de l'accompagnement. Mais je pense qu'ici il y a une zone de génie aussi chez moi que j'avais, je pense, quand j'étais architecte, c'est de de voir là où ça n'allait pas. mm, J'arrivais dans le bâtiment et je disais la prise là, il manquait le petit cache. Genre le logement était fini et je disais à l'électricien, il manque le petit cache. Oh mais quand même vous êtes exigeante. Non, je suis pas exigeante, c'est le détail. On sait aussi que c'est le détail qui fait tout quoi. Voilà. voilà. Et donc Ouais. c'est aussi cette capacité à voir, ok, c'est ici le point. Et ça c'est important d'avoir quelqu'un en face de nous pour le voir, pour le regarder, je pense. Oui, Seul, seul, c'est pour ça que je fais les guidances, je fais abondance avec vous, mais je fais le même processus que vous. C'est-à-dire que j'écoute les guidances aussi, comme si il y avait une coach je fais les exercices, quoi. oui, 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 bien Je sûr. fais pas, ah oui, ça y est, j'ai vu ça. Non, je fais les mêmes exercices et je m'attelle comme vous sur le rapport à l'argent, sur la gestion. Mes tableaux sont pas à jour, il faut que je les mette à jour, ma comptabilité, mon comptable, tutti quanti. Ouais, donc voilà. Donc mais c'est des couches et des couches. Donc il y a 5 versions pour encore élaguer. Et c'est ce que j'ai trouvé génial avec pour l'avoir fait, ce processus, c'est que j'ai eu vraiment l'impression de un palier, monter une marche, monter une marche, monter une marche, monter une marche. Et ça, c'est juste excellent, quoi. C'est juste excellent. Oui, Ça n'est pas que au niveau financier. Parce que, comme je dis, la dernière fois, c'était vraiment maman, chef d'entreprise. Et aujourd'hui, ça y est, je suis maman, chef d'entreprise. Donc aujourd'hui, il y a de nouveau un autre palier à monter. Et oui, oui. sans aussi de nouveau. Oui, d'où Voilà. la richesse de toutes ces versions antérieures que l'on a en achetant, en prenant, en adhérant au programme que l'on a. Et ça, c'est difficile de le dire au départ, enfin quand on voit les posts ou les annonces, mais il y a ça, il y a tout ce capital d'évolution derrière et qui, à un moment donné, de toute façon, va nous interpeller. Ouais. On réécoute ces versions, tout d'un coup, clac, il y a ce point-là, ah oui, il me correspond. Donc en fait, c'est génial. Oui, oui. On croit acheter l'encyclopédie rien que le volume 10, mais non, dans le package, il y a tous les autres avant. Et donc, on peut Mm. aller feuilleter là-dedans et y trouver des ressources, voilà, qui Comme n'étaient. tu dis, on a besoin de refaire parce que parfois on perd l'énergie, ça redescend. C'est un peu comme un soufflet et on a besoin de temps en temps de s'y remettre ok, il y a des nouvelles choses ou il y a quelque chose qui nous a challengé aussi au niveau de l'argent dans notre vie. Parce que l'argent est partout, hein. On voudrait pas, elle est là, Elle hein. est là. Oui, Elle est là pour nos enfants, elle est là pour les frais scolaires, pour les vacances. Elle est là, donc mais non, faut faire avec. c'est ça. Parce qu'il y a des gens, ah non, ah non. Au contraire, j'ai envie de dire, elle est là, donc Il faut plus faire on avec. fait avec,
Bien sûr, En tout cas, moi, c'est mon expérience. C'est que avant, je voulais pas la voir, je voulais pas de relation avec. Non, c'est que plus elle est là, en vérité, plus je suis à l'aise avec, mieux je me porte. bien C'est sûr, un peu comme, voilà, c'est un peu comme tout, hein, de toute manière. bien sûr. Oui, oui. Prendre conscience que, Ouais. au lieu de refuser et de se mettre un bandeau sur les yeux en disant non, pas moi, non, pas moi, bouf. Quand on va à la pompe à essence ou quand on allume l'électricité, on se rend Partout. compte que l'argent est là. Voilà. L'argent, il est là partout, tout le temps, tous Ouais, les jours en plus. bien sûr, Tous les jours, on sort le porte-monnaie. Tous les jours, on a des frais. Tous les jours, on a des factures. Tous les jours, on a des clients. Et c'est là. oui, C'est oui. là. Qu'on le veuille ou pas, c'est là. C'est une énergie qui est autour de nous et on ne peut pas s'en dissocier, on ne peut pas faire abstraction et on ne peut pas l'ignorer. C'est pas possible. Non, non. Bon. Alors, autant faire de belles Avec, choses voilà, avec et de belles choses avec. Moi, c'est toujours voilà. ce que je me suis dit. Bon, ça marche. Merci Isabelle.